Oh, bonjour à tous et bienvenue à un autre preview pour ce qui est des séries éliminatoires de la LNH 2023. Et maintenant, c'est la dernière série pour ce qui est de la première ronde, c'est-à-dire la série de la conférence de l'Ouest qui va opposer l'Avalanche du Colorado au Kraken de Seattle. Alors, c'est quand même assez surprenant de voir que le Kraken de Seattle est déjà en séries éliminatoires. On n'a pas opté au niveau de l'expansion. En fait, on n'a pas opté. Peut-être que les forces des choses ont mené à, parce que le Kraken était ouvert à avoir des transactions. Finalement, ils n'ont pas été aussi actifs que les Golden Knights avaient été, mais on n'a pas vraiment misé sur des joueurs super vedettes en début d'histoire du côté du Kraken de Seattle, contrairement aux Golden Knights. Et pourtant, deuxième saison, déjà, on franchit le cap des 100 points. En tout cas, on atteint le cap des 100 points. Puis on rentre en séries éliminatoires. Certes, on n'est quand même pas les premiers de la conférence, on s'entend, on est les premiers au niveau des équipes repêchées, mais il en reste pas moins qu'on fait des séries du côté du Kraken. Et ce qui est très intéressant, c'est la statistique générale offensive versus la production qui est très comment on dit ça, elle est répartie au sein de l'organisation. Et du côté du Kraken, c'est quelque chose de très intéressant. Bref, on va commencer avec notre Avalanche du Colorado. Alors, du côté de l'Avalanche du Colorado, on a terminé premier au niveau de la conférence centrale, de la conférence de la division centrale, dis-je bien. Un total de 51 victoires, 24 défaites, 7 défaites en prolongation pour 109 points. On est quand même pas si loin du côté du Kraken avec 46 victoires, 26 défaites, 8 défaites en prolongation pour 100 points. Donc, 46 victoires pour 51. C'est pas dramatique. Je pense que c'est jouable. Mais l'Avalanche du Colorado pendant la saison a été frappée par certains joueurs très importants avec des blessures. Et il y en a comme le capitaine Gabriel Landeskog ne reviendra pas pour les séries éliminatoires, mais de voir un gars comme Cale Makar qui a manqué des matchs en saison régulière, de voir un gars comme Nathan MacKinnon qui a manqué des matchs en saison régulière, de voir notre cher Artturi Lehkonen qui a connu une très bonne saison, by the way. Artturi Lehkonen qui a manqué des matchs en saison régulière, de voir ces gars-là dans notre organisation, that's a good thing. Et c'est un bon... En tout cas, d'après moi, c'est de bon augure du côté de l'Avalanche Colorado d'avoir nos joueurs d'impact comme ça qui vont être là pour les séries éliminatoires. Bien entendu, Rantanen qui a connu une saison de fou. Mais bon, on va revenir avec ça. Une moyenne de but marqué de 3,34, ce qui est quand même une bonne moyenne de but marqué du côté de l'Avalanche Colorado. Une moyenne de but encaissé de 2,72, ce qui est quand même très bon. 9e défensive au travers de la Ligue nationale. C'est quand même très intéressant ce qu'on a du côté ici de l'Avalanche Colorado. Une bonne saison, entre autres, de la part de Gorchev. J'ai regardé quelques matchs cette saison, puis il m'a donné confiance. On va dire ça comme ça. Je le vois pas nécessairement comme étant un Vizina, mais il m'a donné confiance, honnêtement. C'est un gardien de but qui peut sauver la donne du côté de l'Avalanche Colorado. Un avantage numérique quand même très important à 24,5%, ce qui représente le 6e meilleur avantage numérique de la Ligue nationale. Et un désavantage à 79, c'est respectable sans plus. C'est pas nécessairement très bon, mais vous allez voir que le bas blesse du côté de Seattle à ce niveau-là. Lors des 10 derniers matchs Avalanche Colorado, c'est 8 victoires, une défaite en prolongation. On a terminé avec 2 victoires en saison régulière. Donc on peut pas dire qu'on rentre en feu, mais disons qu'on rentre assez confiant en séries éliminatoires du côté du Colorado. Le meilleur pointeur de l'organisation aurait été Nathan MacKinnon avec une saison des plus exemplaires. 71 matchs, 42 buts pour Nathan MacKinnon, 69 passes pour 111 points. Une très bonne saison. Très bonne saison pour ce qui est de Nathan MacKinnon. En plus, c'est un joueur qui aime jouer dans des situations de séries éliminatoires. Donc, quand le jeu est plus serré et qui est plus physique, c'est un gars qui trippe et qui carbure à ce genre de situation-là. Et il est là. Voilà. Ensuite de ça, le deuxième meilleur pointeur de l'organisation, c'est Rantanen. Et Rantanen, là, retenez ça parce que 55 buts. L'un des meilleurs buteurs de la Ligue nationale cette année. 50 passes et 105 points. Donc, on a 2 pointeurs de 100 points et plus du côté du Colorado. Et ça, c'est quand même très intéressant. Par la suite, on tombe avec notre défenseur tout étoile, Cale Makar, qui a manqué quand même une bonne partie de la saison. Seulement 60 matchs de jouer. 17 buts, 49 passes pour 66 points. En termes de ratio points par match, il doit pas être bien loin d'Eric Carlson. J'ai pas fait le calcul, mais il doit pas être bien loin d'Eric Carlson. Fait que, bref, une bonne saison quand même pour Cale Makar. Et des dires de Nathan MacKinnon, ça va être tout un atout de le revoir dans la formation pour l'avantage numérique. Et l'avantage numérique, ben là, qu'on s'entende, là, je veux dire, c'est parce que Cale Makar a manqué des matchs en fin de saison, là, c'est pour ça que là, je parle de ça. Mais l'avantage numérique à 24,5 est en partie imputable à Cale Makar. Et c'est un gars qui est capable de diriger ça, un avantage numérique, là, comme pas deux dans la ligue. Alors, bref, c'est un élément qui va être un élément marquant dans cette série-là. Vous pouvez en être certain. Puis ce gars-là, depuis l'année 1, quand il a commencé dans la LNH, il était en série, déjà, il faisait bien.
Fait que je pense que la pression, c'est pas tant son problème. Par la suite, le quatrième meilleur pointeur, on a c'est Comfort avec 82 matchs. Il a 17 buts, 35 passes pour 52 points. Donc quand même une bonne production-ish. Là. Et par la suite, Arturi Lekkonen, l'ancien du Canadien, 64 matchs, 21 buts, 30 passes, 51 points. C'est un homme qui a le sens du dramatique, notre cher Arturi Lekkonen. Donc c'est assurément un joueur important en séries éliminatoires du côté de l'Avalanche du Colorado. Une bonne saison au niveau du ratio points par match, 51 points, 64, mais il y a eu des bonnes responsabilités aussi. Il y a eu un bout de temps où il jouait sa première ligne. Là, dans les derniers matchs, il jouait avec Comfort à la deuxième, mais il y a eu quand même des responsabilités plus poussées du côté du Colorado, donc il a bénéficié de certaines blessures au cours de la saison. Et puis, il s'est blessé à son tour. Voilà. Au niveau des gardiens de but, ça, c'est très intéressant parce que longtemps, du côté du Colorado, on avait un gros point d'interrogation au niveau des gardiens de but. Et là, je pense qu'on est en confiance au niveau des gardiens de but pour ce qui est de l'Avalanche. Puisqu'on a Alexander Gotchev, 62 matchs, donc vraiment un partant. 2,53 de moyenne, 919 d'efficacité. C'est quand même très bon, là, 919 d'efficacité. Il a réussi à tenir la barque sans trop de problèmes. Et c'est un gars qui pourrait être un game changer en séries éliminatoires. Et par la suite, on a Pavel Francouz, 16 matchs, 2,61, 915 d'efficacité. Encore là, c'est bon, 915 d'efficacité. Alors franchement, l'Avalanche du Colorado est une organisation remplie de talent, avec de l'expérience et solide à pratiquement toutes les positions. Bonne chance, Kraken. OK, du côté du Kraken de Seattle, c'est peut-être l'une des plus grandes surprises qu'on a au travers de la LNH parce que oui, on s'attendait à ce que le Kraken s'améliore de l'année passée, mais à ce point-là, que ce soit une organisation qui rentre en séries éliminatoires. Donc, en fait, du côté des propriétaires du Kraken pour la saison 2022-23, notre optique, ou du moins notre visée, c'était de courir pour une place en série, mais finalement, on a réussi notre pari et on est en série éliminatoire. Et un point qui est très intéressant du côté de Seattle, c'est qu'on a tous des gars qui sont prêts à se sacrifier pour la cause et la production, elle est quand même bien répartie. Ce qui fait donc qu'on a une organisation qui est capable de te faire mal sur le quatrième trio. Puis on le sait, hein, des fois, c'est le quatrième trio qui fait que tu vas gagner ta série. Donc bref, ça se pourrait que ça soit, si ça s'en va du côté du Kraken, ça se pourrait que ça soit la profondeur du Kraken qui va peut-être faire une différence. Mais ça va être difficile quand même. Une moyenne de buts marqués de 3,52, c'est quand même assez impressionnant. Quatrième meilleure offensive de la Ligue. En début de saison, si je vous avais dit qui va être dans le top 5 des meilleures offensives de la Ligue, je suis pas mal certain que personne n'aurait pensé au Kraken de Seattle. Ils sont là. Voilà. Mais sinon, 3,52 en termes de moyenne de buts marqués. C'est réparti. Là. On remarque qu'on n'a pas de joueurs de 100 points du côté de Seattle. Là. Mais ça peut faire mal parce que Colorado est capable de resserrer. Donc, je ne sais pas à quel point, l'expression le dit là, dans le sport, là, l'attaque fait le show, la défensive gagne les championnats. 3,07 de moyenne de buts encaissés du côté du Kraken de Seattle. C'est pas quelque chose vraiment à en être très fier. Il y a un désavantage numérique à 76,7. C'est vraiment pas bon. Alors, un des meilleurs avantages numériques de la Ligue va affronter un désavantage qui en arrache solide. Puis, on a, oui, une bonne attaque, mais quand même, on fait face à une bonne défensive du côté du Kraken. Donc, je pense que le défi est colossal, mais tout est possible dans ce beau monde. Donc, bref, c'est possible aussi pour ce qui est du Kraken de Seattle. On n'oublie pas, ils ont fini avec 100 points, 109 points. C'est pas si loin que ça. Mais alors, des 10 derniers matchs pour ce qui est de Seattle, on a joué 6 victoires, 4 défaites, aucune défaite en prolongation. Et on a terminé la saison avec 2 défaites d'affilée. Donc, bref, on finit pas nécessairement sur un méga hype, mais je répète encore une fois, c'est des gars qui sont prêts à se sacrifier toute l'équipe. Donc, je ne veux pas dire que c'est des plombiers, là, mais c'est des travailleurs acharnés qu'on a du côté de Seattle. C'est une belle identité d'équipe qu'on a d'ailleurs. Travailleurs acharnés, j'aime bien ça. Le meilleur pointeur de l'organisation a été Jared McCann avec 79 matchs, quand même 40 buts. C'est quand même très bon. 40 buts, 30 passes pour 70 points. Donc, on est un petit peu en dessous d'un point par match. Vince Dunn, le deuxième meilleur pointeur de l'organisation, un défenseur que j'aime beaucoup. C'est un défenseur qui est très mobile, intelligent dans son jeu. 81 matchs, 14 buts, 50 passes pour 64 points. C'est quand même bon, le 64 points, là. Pour un défenseur, bien entendu. Fait que, bref, une bonne saison pour ce qui est de Vince Dunn, qui fait partie actuellement là, avec... il joue avec qui, lui, déjà? Adam Larsson. Ouais, avec Adam Larsson, ils font partie des bonnes premières paires défensives de la Ligue. Je vous dis pas que c'est la meilleure, là, mais ils font partie des bonnes premières paires. Puis lui, dans le cas de Vince Dunn, plus 28 en différentiel, plus moins.
Puis Adam Larsson, il est à plus 26, quelque chose de même. Genre, fait ils sont relativement proches au niveau des différentiels, plus ou moins, mais c'est une des bonnes paires. Alors, c'est une paire qui est responsable. Alors, ça, c'est intéressant du côté du Kraken de Seattle. Par la suite, le troisième meilleur pointeur, c'est Jordan Eberle avec 82 matchs. Il a 20 buts, 43 passes pour 63 points. Disons qu'un petit peu plus de buts pour Jordan Eberle, ça pourrait aider la cause du côté du Kraken de Seattle parce qu'il va falloir qu'on trouve tous les moyens de marquer si on veut être capable de rivaliser avec l'Avalanche du Colorado. Le quatrième meilleur pointeur, eh bien, c'est la recrue qui va probablement, ou du moins, qui fait partie des favoris pour remporter le trophée Calder, Matty Benier, avec un total de 57 points en 80 matchs à sa première saison complète dans la LNH. Très bonne saison pour Matty Benier. Puis il a été utilisé entre autres comme premier centre pendant un bout de temps. Fait qu'il y avait beaucoup de responsabilités dans l'équipe. On l'a testé, puis il répond aux demandes. Donc bref, ça c'est un bon défenseur. Un bon joueur de centre qu'on a du côté du Kraken de Seattle. Puis on peut se permettre de l'utiliser beaucoup parce qu'on n'a pas nécessairement un premier centre établi rough, là, tu sais. Fait que Matty Benier est un joueur qui occupe beaucoup de temps de glace du côté de Seattle, puis il réussit à bien rendre la chose. C'est une bonne maturité malgré son jeune âge. 24 buts, 33 passes quand même, fait que bref, 57 points, c'est très bon. Et on close le tout avec le cinquième meilleur pointeur de l'organisation, le petit Québécois Yanni Gourde, 81 matchs, 14 buts, 34 passes pour 48 points. Et là, le bas blesse. Le bas blesse, parce que quand on arrive devant les filets, je crois que c'est Grubauer qui est pressenti pour être le partant. J'ai pas vu la confirmation, mais je pense bien que c'est Grubauer qui devrait être le partant. Mais d'une manière ou d'une autre, que ce soit Grubauer ou Jones, on n'a pas Georgiev du côté de Seattle. Donc, pour ce qui est de Philippe Grubauer, 39 matchs cette saison, 2,85 de moyenne, 895 d'efficacité, ce qui est correct, mais qui n'est pas nécessairement bon. Et Martin Jones, lui, c'est 48 matchs, 2,99, 887 d'efficacité. Bon, c'est sûr que moi, j'analyse ça un peu à froid, là, live-là, mais l'avantage, théoriquement, l'avantage de l'attaque devrait aller au Kraken parce qu'ils ont marqué plus de buts. Mais je ne crois pas que l'Avalanche Colorado au niveau offensif doit rougir. T'sais. Fait que c'est une des bonnes attaques de la Ligue. Donc, je ne veux pas vraiment donner d'avantage au niveau de l'attaque. Par contre, au niveau défensif, je vais quand même donner un avantage à l'Avalanche Colorado. Puis les unités spéciales, c'est vraiment pas la force du Kraken. Et ça peut changer l'identité. Ça peut changer le cours d'une série complète. Là. Et par la suite, devant les filets, avantage selon moi large à l'Avalanche Colorado. Ce qui fait donc que, d'après moi, cette série-là est une série qui devrait être de courte durée. Je ne dirais pas une promenade dans le parc, mais l'expérience de nos anciens champions de la Coupe Stanley, l'Avalanche du Colorado va l'emporter en 5 contre les inexpérimentés Kraken de Seattle qui, je rappelle, vont commencer les séries sans Burakovsky. Quelque chose comme ça. Ça, c'est un gars qui est très important en séries éliminatoires. C'est un gars qui avait joué un rôle important avec l'Avalanche du Colorado par les années passées en séries éliminatoires. Puis là, il devrait manquer les 2 premières rondes. Ça fait mal. Ça fait mal du côté du Kraken de Seattle. Alors, d'après vous, qui va remporter cette série-là? Est-ce que c'est l'Avalanche du Colorado ou est-ce que c'est les très surprenants Kraken de Seattle? Et en combien de matchs, d'après vous, cette série-là va se terminer? Alors, on n'oublie pas, on s'abonne à ma chaîne YouTube et on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent, parce qu'il y a d'autres rondes qui s'en viennent dans ces séries-là. Alors, activez la petite cloche et on se revoit très bientôt. D'ici là, je vous dis un grand merci d'avoir regardé ma vidéo et passez une belle journée.